les locaux du FEICOM, le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale au quartier Mimboman à Yaoundé, le travail quotidien poursuit un objectif majeur, la satisfaction des collectivités locales. Principal outil de l'État au service du développement local et de la décentralisation, le FEICOM a été créé en 1974 et compte plus de 40 ans après 10 agences régionales couvrant tout le pays et une antenne à Kribi. Grâce à ce dispositif, l'organisme accompagne l'action des pouvoirs publics au niveau local à travers deux principales missions. D'abord le financement des projets communaux et intercommunaux, ensuite l'appui technique aux collectivités territoriales décentralisées. Les réalisations de l'institution, fruit d'une politique de financement encadrée par des instruments adaptés aux besoins et aux spécificités des communes, donnent à voir et à admirer sa contribution à la mise en œuvre des stratégies gouvernementales de développement au niveau local. En finançant la construction de bâtiments abritant les services municipaux, les infrastructures sociales de base ou la réalisation de projets générateurs de revenus, la Banque des communes apporte des réponses durables aux problèmes des collectivités locales. Le premier projet que nous avons eu avec le FEICOM, c'est l'éclairage public, la réhabilitation de l'éclairage public de la ville de Garoua. Le second projet que le FEICOM a financé à Garoua, c'est la salle de fête et de la culture de la ville de Garoua. Je pense que c'est l'une des plus belles salles que le FEICOM ait financée dans l'étendue sur des centres et que la ville de Garoua est honorée d'avoir une telle salle. Nous sommes dans notre immeuble et que vraiment, depuis qu'on est revenu ici, il faut reconnaître que le milieu d'emploi est déjà décent. Il y a une répartition de services qui est fiable, c'est palpable même dans les résultats et dans le moral des travailleurs. Je me dis, sans FEICOM, beaucoup de communes peut-être pouvaient même fermer la porte. Avec cette bonne fontaine, nous sommes contents parce que nous nous ravitaillons en eau constamment. Dès que quelqu'un a soif, il se dirige vers là et nous sommes très contents. Le projet de la gestion d'eau à Barré était vraiment très bienvenu. Pas seulement pour moi, mais pour toute la population de Barré. Nous sommes tellement contents, puisqu'avant on allait à des centaines de kilomètres pour trouver de l'eau. Actuellement là, l'eau est propre. Nous sommes contents pour ce que le FEICOM a fait pour nous dans ce village. Depuis sa restructuration intervenue en 2005 sous l'impulsion de son Excellence Paul Biya, président de la République, le FEICOM a replacé les investissements communaux au centre de ses interventions et modernisé son management, engagé dans une démarche de qualité. Ceci lui a valu d'être certifié en 2009 à la norme ISO 9001 version 2008. Depuis lors, le rayonnement et la crédibilité de l'institution à l'international sont tels qu'en 2012, le système des Nations Unies lui a décerné le UN Habitat Scroll of Honor, la plus prestigieuse récompense dans le domaine des établissements humains. Le fonds est plus particulièrement actif sur le front de la coopération et capitalise les plateformes comme les Journées européennes du développement, pour accompagner le mouvement municipal national dans sa quête d'un développement durable. Grâce à son offensive dans les partenariats gagnant-gagnant, l'institution a signé en 2008 un protocole d'accord avec le Programme des Nations Unies pour les établissements humains ONU Habitat. Le directeur exécutif de cette agence onusienne, Johan Kloss, s'est félicité des résultats de la collaboration lors de sa visite au FEICOM en février 2016. L'organisme est si performant qu'il devient une référence pour les autres pays africains en matière de gestion des collectivités. C'est ce qui justifie les passages de délégations de plusieurs pays africains au FEICOM, notamment le Sénégal, le Gabon, le Burundi, le Tchad et plus récemment une délégation du ministère de l'Intérieur de Côte d'Ivoire. À la fin de cette mission, nous pensons que nous avons beaucoup à apprendre. On a vu les premiers exposés du collaborateur du directeur général. La fiscalité locale commence à exploiter.
les différents produits qui sont mis à la disposition des collectivités territoriales en matière d'emprunt. Nous aiguillons déjà, nous donne l'eau à la bouche, voire on a beaucoup à apprendre de l'institution FECOM pour nos prochains projets. Le prix national FECOM des meilleures pratiques communales de développement local est justement l'un des fleurons de la fructueuse collaboration entre ONU Habitat et le FECOM. Il a été institué le 15 septembre 2010 par décision du conseil d'administration du FECOM, afin de favoriser le partage des bonnes pratiques communales et améliorer la gouvernance locale. La première édition, lancée en mars 2011, a enregistré 138 candidatures issues de 108 collectivités locales. Un essai magistral, achevé en apothéose par un gala de remise des récompenses d'une valeur totale de 100 millions de francs CFA aux gagnants. Ce dénouement a été honoré par le gouvernement, le mouvement municipal et les partenaires au développement. La commune de Banganté a été consacrée par le jury international que présidait l'ancien maire et député sénégalais Dabou Diagne. Le premier prix d'une valeur de 50 millions de francs CFA lui a été remis. La mairie de Zoétélé a remporté le deuxième prix pour l'équivalent de 30 millions et la municipalité de Lingui le troisième de l'ordre de 20 millions de francs CFA. 10 prix régionaux ont été décernés aux communes de Mayo-Baléo, Yaoundé 2, Mindourou, Mora, Douala 2, Reybouba, Kumbo, Tchan, Sanmélima et Boya. L'initiative de Banganté, Hygiène et salubrité dans la ville, a connu un succès au-delà du prix national FECOM, montrant tout l'intérêt et la crédibilité du concours. Pour les bénéficiaires, dont la commune a été lauréate du prix d'excellence des Nations Unies pour le service public 2013, les retombées du prix national FECOM sont incontestables. La commune de Banganté a été heureuse d'avoir été choisie pour ce premier prix. Il y a deux principaux projets. La construction de l'hôtel de ville, d'une part, et les projets de gestion de boue de vidange. Les deux projets pour lesquels nous avons sollicité, utilisé cet argent comme la quote-part de la commune. Ça permet de travailler et véritablement nous voulons remercier le FECOM de l'avoir organisé. Pour maintenir la dynamique, le FECOM et son partenaire ONU Habitat ont remis les communes en selle le 22 avril 2016, en lançant, sous l'impulsion du gouvernement, la deuxième édition du concours avec les mêmes objectifs que la précédente, mais de plus grandes ambitions. La deuxième édition du prix national FECOM se lance dans un contexte de défi par rapport à la première édition qui a connu un éclatant succès. Elle intervient à un moment où les exécutifs municipaux attendent sa tenue depuis 2015. Il est donc question pour cette deuxième édition d'avoir tout au moins un succès aussi retentissant que la première édition. Le FECOM est sur la bonne voie, celle de l'appui multiforme à un processus qui ne se décrète pas, mais se construit méthodiquement par tous les acteurs locaux et nationaux, publics et privés, reconnus dans leurs nouvelles responsabilités. Le prix national FECOM se démarque des autres compétitions de même nature dans le monde. ONU Habitat tient à encourager tous les magistrats municipaux camerounais et leur regroupement à participer à ce prix. L'ONU Habitat va apporter tout son soutien, son expertise et son aide au FECOM pour faire de cette deuxième édition un succès non seulement au niveau national mais international. Indéniablement, la première édition de ce prix, organisée en 2012, a permis à une dizaine de communes de se distinguer sur le plan national. Parmi ces communes, celle de Banganté a reçu, vous le savez, au plan international, le second prix d'excellence des Nations Unies pour les services publics, grâce à son initiative en matière d'assainissement et d'approvisionnement en eau potable. Cette distinction de la commune de Banganté confirme à suffisance la crédibilité du prix national FECOM des meilleures pratiques communales de développement local,
tout comme elle atteste la rigueur du processus de sélection. Le gouvernement de la République porte à ce prix tout l'intérêt qu'il mérite. L'organisation du prix national FECOM, coordonnée par un comité de pilotage de 13 membres, dont désormais un représentant du secrétariat permanent du Conseil national de la décentralisation, a la main mieux exercée. Son organe opérationnel, le secrétariat technique du prix, a bénéficié d'une formation animée par un expert d'ONU Habitat. Ce qui, ajouté à la révision des outils méthodologiques et d'évaluation des initiatives, constitue à la fois une des innovations et la garantie d'une organisation plus pointue et porteuse au goût des communes. Passé le lancement des appels à concourir, les étapes de la compétition sont réglées comme du papier à musique et le secrétariat technique suit. Il rend compte de chaque étape au comité de pilotage. C'est lors du dépouillement des soumissions que s'opère le premier tri. À la suite de l'appel à concourir, il était attendu que toutes les communes déposent les soumissions au niveau du FECOM. Après la réception de ces soumissions, un comité de pilotage s'est tenu pour constater le nombre de soumissions, le nombre de communes intéressées. Nous sommes dans un total de 134, légèrement en baisse par rapport à la première édition qui avait 138 initiatives. Nous sommes là pour procéder au dépouillement de ces soumissions parce que les maires ont envoyé des enveloppes scellées. Enveloppe fermée, hermétiquement. Région de l'Est. Commune de Kenzou. Aïe. We actually open all the submissions, and after opening the submissions, we codify them using regions, councils, and attributing a number to each of the submissions. Les visites de terrain ont été effectuées en compagnie des autorités municipales. Elles ont permis de faire des photographies, des réalisations, de rencontrer les riverains et les bénéficiaires des dites initiatives, puis d'effectuer d'autres entretiens moins directifs. Au compteur des candidatures à la succession de Banganté, 134 dossiers montés et déposés par 105 soumissionnaires dans les 4 domaines du concours que sont la mobilisation des ressources, la gestion des équipements et infrastructures, le développement durable et la gouvernance locale. It is the main market there is a forum for people coming from all over the municipality, so it was important that we look into their water management very, very seriously. I think that we have just said we'll be able to document their bylaws and their procedures and even take some of them to go to another water scheme that is seemingly a problem. Le projet a consisté pour les populations à restaurer la fertilité des terres agricoles qui se sont dégradées avec le temps. Et la commune, avec ces points de population, on a décidé de restaurer la fertilité des sols. C'est toujours au jury international du prix que revient la dernière évaluation, l'ultime sanction. Ces délibérations souveraines reflètent l'autorité des membres qui le composent. Nous avons surtout un jury qui est composé d'hommes et de femmes à parité qui proviennent de différents secteurs, des agences des Nations Unies, des universitaires,
des ambassades, des représentants des collectivités, des parlementaires, des sénatrices. Et je pense que c'est cette composition qui est intéressante. Nous avons un travail scientifique à faire, nous avons une grille de lecture assez intéressante et assez claire et nous pensons que les évaluations vont se dérouler normalement et le travail se passe très bien avec de très bonnes propositions. Les initiatives sont assez intéressantes. Troisième prix, je vais dire l'initiative. Il s'agit de la commune de Ngoulé-Makor. Le deuxième prix, le prix de la deuxième édition des meilleures pratiques communales de développement local va à la région du centre. Ce prix revient à 6 communes. À travers le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, tutelle technique du FEICOM, puis le ministère des Finances, tutelle financière, le gouvernement du Cameroun est un acteur majeur de l'organisation. Le FEICOM, c'est la banque des communes. Je paie les CAC, je soutiens ma commune. Oui, je paie les CAC, je lutte contre la pauvreté. Industriels, commerçants, ceci vous concerne. En payant vos centimes additionnels communaux au FEICOM, vous aidez vos communes à se développer. CAC, le bien des communes, le FEICOM.